Mesdames et messieurs, information dernière l'heure, Donald Trump voulait gagner un nom. Selon Wall Street Journal, Donald Trump t'a demandé pays européens pour envoyer soldats en Ukraine. Est-ce que son information qu'a fait confiance? Nous allons analyser l'information ensemble. Deuxième dossier, nous avons pour nous dans une vidéo ça très rapide. Inde avec la Russie continuer fait un rapprochement économique. La Russie a peine signé un contrat avec Inde selon un journal dans le pays Inde et la Russie a gagné pour le bail Inde environ 500 000 barils de pétrole par jour. C'est tête chargée. M'a vu plus d'explications sous dossier ça. Dernier point pour nous dans la vidéo ça, c'est que un député russe mandé, un député russe mandé pour envoyer Bachar al-Assad dans Mariupol et pour le faire qui ça? Est-ce que vous allez diriger Mariupol? Eh bien, continuez, gardez vidéo ça, m'apporter information pour notre bon timamite et sans force côté. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Non, c'est Minier de Kamen, c'est toujours un plaisir pour me porter information pour vous. Si vous pouvez faire ça, m'invite à abonner, mettre un like et partager vidéo ça dans plusieurs groupes, sous plusieurs pages. C'est très important et surtout, faites-moi connaître. Dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo ça. C'est très important. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Selon le Wall Street Journal, il y a une rumeur qui a couru. Et selon rumeur ça, Donald Trump a demandé pays, l'Union européenne, pays en Europe, pour envoyer soldats en Ukraine, soldats ça pour y aller faire qui ça. Ou pas capicho parce que c'est moins qu'à bonne information. Prends tes chaises, chita m'a une bonne explication. Selon Wall Street Journal, président américain Donald Trump, président élu, il a proposé à membres de l'Union européenne pour envoyer soldats de la paix en Ukraine. Et soldats, ça y est, la dans quelles conditions? Donald Trump a déclaré, eh bien, probablement très rapide, il va jouer un cessez-le-feu avec une guerre qui gagne entre Ukraine avec la Russie. Mais il doit assurer que ni la Russie ni l'Ukraine ont respecté cessez-le-feu ça. Et ils ont une façon pour bien assurer que cessez-le-feu ça les respecté. Et bien Donald Trump prévoit pour ensemble des pays européens ils ont envoyé soldats en Ukraine. Et ils ont information Wall Street Journal joint sous couvert d'anonymat de un conseiller Donald Trump. Et toujours selon Wall Street Journal, proposition faite et Donald Trump commençait à discuter secrètement ensemble avec ensemble des pays et ensemble de coalitions qui t'a construit les États-Unis t'a pris tête coalition ça pour assurer que c'est ce feu ça les respecter. Mais nous tous connaissons la Russie pas jamais accepter un bagage comme ça puisque selon vice-président la Russie est prêt pour le camper guerre jodi avec condition Ukraine accepter 4 régions libres en Amelio et la Crimée y aurait été pour la Russie et que Ukraine si il pas jamais besoin rentrer dans l'OTAN. C'est seule condition et son condition sine qua non pour guerre ça, li camper selon dirigeants russes. Et ils ont une proposition comme ça, et assurément de la Russie peut accepter. Et m'a rappelé que Makout, qui c'est actuel général OTAN, qui c'est organisation traité Atlantique Nord là, semaine ça, li proposé une réunion avec le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne. Réunion ça a supposé faire en Belgique, à Bruxelles, ils ont gagné pour discuter qui garantit de sécurité, ils sont capables de Kiev selon et information que le journal américain, le Wall Street Journal, les joignent. Cependant, malgré information ça, Donald Trump, jusqu'à moment où on a parlé là,
li pour gagner une idée concrète. C'est des propositions qu'a faites, une façon pour le joindre, la paix dans la guerre ça avec Ukraine qui gagne avec là aussi depuis plus passé 3 ans. M'a suivre dossier ça de très près depuis gagner information en plus que vini m'a poté pour nous dans bon timamite. Mais deuxième dossier qui est très important de manière très rapide, la Russie s'il y a un plus gros accord énergétique de l'histoire et accord salicien avec Inde. Selon le journal indien, eh bien, géant énergétique russe là, Rosneft, l'État a accepté pour le fournir Kiev 500 000 barils. Tenez bien, mes amis. Ce n'est pas 500 barils, non. 500 000 barils par jour. Ça veut dire demi-million de barils de pétrole par jour. Baril de pétrole ça, la venu sous la sortie de qualité brute. Et lui-même l'a raffiné li et l'a revenu avec pays occidentaux qui disent pas acheter pétrole russe là. Entendez bien. Pays occidentaux dit mesdames et messieurs, ils pas acheter pétrole russe là et ils clair sur ça. Mais le problème qui gagne, ils pas gagné l'alternative de pétrole russe là. Et mais puisque moun saute pas qu'on fait commerce, un dit tête li si Wonje nous pas le prendre là mais là aussi, m'bral prendre moi-même. Un dal prend baril là avec un crasé monnaie et puis il revend avec pays occidentaux yo avec un 2 3 4 fois pichet qui sortent qu'on prend là mais là aussi. En gros, là aussi pas perdu. Inde gagné, pays occidentaux ont perdu l'argent, mais ils ont prestige. Dis-moi qu'ils ont pensé dans l'espace commentaire là. Est-ce que politique ça, c'est un bon politique? Et là aussi, mis à part semaine dernière là, et Gazoudi qui sorti là aussi avec la Chine les fini. Donc là aussi, pour presque 400 millions foyers gaz dans le pays de la Chine. Donc, si nous comprenons bien, la Russie et la Chine, ils ont essayé de remplacer les pays occidentaux petit pas. Et tellement pour la Chine montre que ils veulent remplacer les pays occidentaux dernièrement, ils retirent les droits de douane pour 30 pays en Afrique. Ça veut dire que ça 30 pays en Afrique qui t'a vendu produits avec la Chine t'a pris taxe sur eux. La Chine dit, bah, pour retirer droit de douane pour nous, à condition, nous ne prendre aucune position qui compte la Chine. Dis-moi bien, si moun saute, qu'on fait commerce. Mais dernier dossier pour nous, c'est que il y a plusieurs propositions dont on a parlé là sur la question Assad. Et il y a plusieurs députés qui ont fait proposition pour Assad et ont même proposé pour les citoyens russes. Mais parmi les députés, il y a un député qui était Dimitri Kuznetsov. Dimitri Kuznetsov lui déclaré, ancien dirigeant syrien, on a parlé de Bachar al-Assad, il a supposé placer monsieur à Mariupol pour monsieur aider à reconstruire Mariupol. Maintenant, la grande question, c'est comment Bachar al-Assad a aidé là aussi construire Mariupol. Ou bien est-ce que le projet, c'est Bachar al-Assad, citoyen russe, ça veut dire qu'il avait un passeport russe, et puis pour Bachar al-Assad diriger Mariupol. Ça veut dire que ça, Bachar al-Assad t'a sorti en président la Syrie, mais à cause des bons services, il était là aussi, il avait un dirigeant Mariupol. Donc, dis-moi qui sont pensés dans l'espace commentaire là, est-ce que propositions ça sont bonnes propositions? Est-ce que propositions ça pour prouver tout? Là aussi, par contre, abandonner moun qui voulait. Mais il y a l'autre député qui font l'autre proposition qui proposait. Oui, pour voir monsieur dans Mariupol, mais c'est là monsieur qui aider à reconstruire Mariupol pour bali
citoyens russes. Mais qu'on l'autre député qui font l'autre proposition encore qui dit yo doit ba monsieur citoyen russe là directement parce que monsieur l'el était président, il était défendre intérêt de la Russie. Je rappelle que Mariupol c'est un espace qui Prigojine te bataille en pile pour le prendre en main force ukrainienne. Donc, fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là et qui est dans trois propositions ça yo ou senti cap meilleur pour Bachar al-Assad. Mais avant d'aller, est-ce qu'on abonne déjà? Mettez un like, partagez la vidéo dans plusieurs groupes, quittez un commentaire et surtout fais-moi connaître qui va suivre vidéo ça. Moi, je vais mettre 20 envois moins, je rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.